Bonjour les taureaux, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, ça me tentait de faire des messages de vos guides. Donc voilà, on commence évidemment par le tarot pour savoir à qui je m'adresse. Évidemment, j'essaie toujours de faire ça le plus avec, pour le collectif possible, mais c'est... Se calme. Ouh. Ouais. Quelqu'un qui... Ouh. Je vais juste serrer le reste. Ça va arrêter de faire des bruits. Ouais, c'est cute. Vous êtes quelqu'un... je vais vous l'expliquer, là. C'est le... Ouh! C'est chose cute qui s'en va. C'est le tarot... Oh! OK. C'est le tarot Pagan Otherworlds que j'adore, qui est indépendant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'acheter sur Amazon. C'est mon cabinet, il est super charmé, il est super hot. Et il y a 5 cartes dedans qui ne sont pas dans les autres tarots. Parce qu'il y a plein de monde... Pour vrai, il y a vraiment plein de monde. Il y a plein de monde qui font des tarots qui se donnent la liberté d'avoir des cartes de plus. Donc, dans les 5, il y a The Seeker. Je me rappelle jamais c'est quoi le nom. Mais regardez, c'est quelqu'un qui est dans le 3D qui va voir dans le 5D. Donc, je m'adresse à quelqu'un qui, comme la pandémie a fait, on va le dire, ça l'a ouvert la porte à plein de monde de faire comme « Oh my God, ma vie se résume à qu'est-ce que les autres pensent, à acheter des affaires que j'ai pas de besoin, à vivre une vie au-dessus de mes moyens, fini. » Là, je parle à quelqu'un ou à plusieurs personnes qui sont en train de vivre ce moment-là. Ça fait peut-être un petit bout que, de couple, ça fait peut-être un petit bout que vous voulez sortir de votre cave, que vous êtes sorti de cette cave-là, de cette, littéralement une cave, du 3D collectif qui n'est pas super sain, ok? Ça fait peut-être un petit bout, mais vous étiez toujours, une autre carte qu'il n'y a pas dans d'autres tarots, qui d'habitude signifie first quarter, premier quart de lune, mais non, oui, premier quart de lune. Mais dans ce cas-ci, c'est comme si c'était noir et blanc pour vous. À place de dire, je développe mon 5D en vivant dans le 3D, c'est comme si dans le passé, vous étiez comme non, c'est un ou l'autre. Mais là, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est peut-être pas ça, puis c'est vraiment comment garder évidemment un contact avec le 5D, puis comment l'incorporer dans le 3D. C'est ça que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train vraiment de découvrir qu'il y a un monde au-delà du 3D. C'est peut-être fait qu'il y a un petit bout, mais là, vous comprenez vraiment plus de choses. Il y a vraiment quelque chose qui s'est déclenché. 7 de bâton qui est votre obstacle en ce moment. 7 de bâton, c'est vos convictions ne font pas plaisir à tout le monde, mais ça vous bug encore. Il y a quelque chose qui, on dirait que vous essayez de convaincre d'autres personnes de la vérité que vous avez trouvée, de qu'est-ce que vous voyez maintenant du monde. Puis, évidemment, c'est pas tout le monde qui est prêt, puis c'est pas tout le monde qui veut, puis ils ont le droit. Là. Je dis, surtout le développement personnel, spirituel, whatever, comment vous voulez appeler ça, c'est personnel. Fait qu'il faut les laisser faire les autres, mais ça vous bug. Qu'est-ce qui s'en vient? Très cute. Reine de coupe. Reine de coupe, c'est pas nécessairement une femme, ça peut être un homme. Quelqu'un qui s'assume, vous allez attirer l'amour. Regarde, on va le dire de même. Reine de coupe, c'est quelqu'un qui s'assume dans ses sentiments, quelqu'un qui est très présent. D'habitude, il y a un petit chat, mais là, si c'est comme une... Je vais cacher, c'est... Pour pas que YouTube me dise « Hey, tout le monde de la pornographie. » D'habitude, il y a un petit chat noir autour. C'est quelqu'un qui, évidemment, est très spirituel, witchy un peu. Qu'est-ce qui va vous bloquer là-dedans? Ermite. Parce que vous allez avoir l'impression de ne pas être encore prêt ou de dire « Ah ben non, je peux pas être avec quelqu'un, c'est très 3D d'être avec quelqu'un. Moi, j'ai été avec juste quelqu'un spirituellement. » Mais c'est pas ça que les guides vous disent. On dirait que vous allez manquer une belle occasion d'amour et de vivre quelque chose de beau et de découvrir d'autres aspects de vous et de la spiritualité en disant, en fermant cette porte-là, en fermant la porte à quelqu'un qui a vraiment de l'allure. Vraiment de l'allure. Là, on fait... Là, je regarde ma petite liste parce que je suis rendue vraiment une vieille personne gériatrique. Les chamans, qui est avec vous pour vous accompagner là-dedans? Qui est avec vous pour vous ouvrir à ça, pour vous ouvrir à l'amour qui cogne à votre porte? Parce que je le vois, tu sais, je le sens, ouais.
Je parle ici vraiment à quelqu'un. Oh, 33 de chamanique. Oh my God. Les personnes qui sont avec vous, c'est des personnes dans l'au-delà, là. Probablement vous les sentez. Mystical shaman. Ça veut dire que c'est chaman mystique. Vous êtes entouré de personnes comme vous dans l'au-delà. Et numéro 33, il essaie de vous donner de la magie dans votre vie. Parce que là, vous êtes tellement rendu 5D, vous êtes tellement rendu comme non, je peux pas faire ça, parce que si je fais ça, c'est comme si j'avais pas appris de tout mon cheminement. Tu sais, à un moment donné, là, on est dans un corps corporel, il faut vivre notre expérience sur Terre. Fait qu'il va vraiment falloir sortir de votre tête, de votre spiritualité un peu, puis de vous grounder, et de voir que la magie, ça arrive pas juste dans l'au-delà, puis dans la spiritualité, ça arrive aussi dans le 3D. Fait que le mystique, c'est vraiment, vous êtes vraiment quelqu'un qui est parti sur un voyage spirituel, mais presque trop. C'est comme trop. Il y a comme toujours quelque chose de trop. C'est comme trop noir et blanc. Tu sais, la vie, c'est gris, hein. Il y a des subtilités, il y a du... Ouais. Vous avez vraiment peur. Vous avez un commitment. C'est quoi en français? Vous avez un contrat avec vous-même très fort, puis on dirait que ça vous empêche. Ouais, éducation. Hey, 35, 36. 33, 35, 36, 38. C'est weird. C'est weird. Donc, commitment, avec la petite main, avec les petites fleurs d'amour, l'arc-en-ciel. Fait que ça vous dit vraiment où est-ce qu'ils essayent de vous amener, vos guides, là? Littéralement, le chaman mystique, là, il essaie de vous amener en couple avec cette personne-là. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que vous allez, éducation, non seulement apprendre de cette personne-là, peut-être comment assimiler tout ce que vous avez appris dans le 5D, dans le monde d'ici, parce que c'est quelqu'un qui a rapport à ça, c'est quelqu'un qui est ouvert à ça. Mais vous allez apprendre de la personne et vous allez lui apprendre à elle, la personne. Ouais, ça va être très cool, ça va être comme un échange d'éducation. Il y a comme un échange d'énergie dans l'éducation. Il ne faut juste pas devenir ermite trop, il ne faut juste pas se fermer à ça puis dire comme « Oh non, 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 non. » Elle sort tout le temps depuis... Vérité. Tu sais, dans l'éducation... Tu sais, ceci et cela est vrai. Tu sais, ce qui est vrai pour moi ne veut pas dire que c'est vrai pour vous. Créativité, cinquième maison. Cinquième maison, c'est le fun house. C'est tout ce qui est le fun. Il ne faut pas toujours être dans le 5D. Il ne faut pas toujours penser que la vie est supposée d'être dans le 5D. Si on est ici, c'est pour aussi avoir du fun, puis profiter de la vie, profiter de notre corps charnel, quelque chose de très charnel. Pour en profiter. Mais garder toujours la vérité sur soi, garder toujours une vérité par rapport à qui on est. Pas se cacher. Peut-être aussi, c'est ça l'ermite, pas cacher notre vérité, pas cacher notre petite lanterne. Quand vous allez rencontrer la reine de couple, qui ne veut pas nécessairement dire une femme, c'est une énergie. Énergie très nurturing, très bonne, très, très protectrice, très cute. En tout cas, fait qu'il ne faut pas dire non à l'amour. Il faut s'ouvrir à l'amour, il faut arrêter il faut lâcher un petit peu le 5D, parce que là, c'est comme, c'est trop. Il faut croire à la magie. Il faut croire à la magie de la vie 3D. Voilà. Hey, bonne journée.